Mesdames et messieurs, par une belle journée ensoleillée, à la prison de Saint-Franc, une détenue s'est fait conduire au palais de justice pour son ultime jugement. 2 heures passent, ses oreilles bourdonnent des plaidoiries passionnées de ses intercesseurs. Mais comme une tombe, elle garde le silence. Son regard se focalise alors sur un individu vêtu de mort parmi les spectateurs. Il est assis là mais semble ne pas s'intéresser à ce qui s'est dit. Aussi surprenant que cela puisse être, elle regarde sur tous les angles avant de sursauter. Le juge vient de prononcer son nom. Le tribunal doit statuer sur le sort de Madame Humanité, condamnée, accusée d'être coupable de discrimination, catégorisation, essentialisation, xénophobie, antisémitisme, hiérarchisation, racisme. Ainsi, nous assistons au procès de Madame Humanité, qui, depuis sa naissance, a commis tous les crimes pour lesquels elle est jugée, lorsqu'elle nous a donné naissance. Elle nous a inscrits dans un tissu de relations, nous constituant à la fois comme individus singuliers, mais comme membres d'une même communauté. Cette communauté se distingue à plusieurs échelles, d'où notre regroupement en famille, notre appartenance à une ethnie, elle-même vivant au cœur d'un village, d'une ville, se trouvant dans une région, localisée dans un pays, le tout constituant le monde dans lequel nous sommes appelés à cohabiter. Dans cette logique, se sont construites notre civilisation, qui se sont différenciées petit à petit par les conceptions du monde, les convictions, les manières de penser et de percevoir l'autre. Sans exception, nous sommes tous les héritiers d'un même patrimoine génétique, ce qui fait de nous des frères, même si par moments nous sommes devenus différents. Différents par notre spécificité qui sont l'origine, le genre, la situation sociale, les convictions, les pensées, l'éducation. Ainsi, Antoine de Saint-Exupéry disait dans son ouvrage La Citadelle: si tu diffères de moi, loin de mes lésés, tu m'enrichis. Dès lors, la différence est partout et s'exprime au quotidien. Car qui est l'autre si ce n'est le non moi, mais aussi l'autre moi, mon alter ego? Assis près de Drissa, son voisin, comme de l'autre côté de l'océan, notre semblable, gorille, semblable, mais à la fois aussi différent. Il est reconnu que l'homme n'est rien lorsqu'il est livré à lui-même. Le repli sur soi est une prison. Le partage est une forme de liberté. La transmission et l'échange sont vitaux, et sans cela, l'homme ne peut exister. D'ailleurs, Tar Benjelloun disait: le mélange est un enrichissement mutuel. Notre tradition, notre culture, notre pensée sont autant de richesses qui constituent notre bagage personnel, et ce, depuis notre plus jeune âge. Cette valise ne cesse de s'enrichir, car à chaque rencontre y ajoute quelque chose de plus. Mais certains la gardent toujours fermée, à double tour, à simple précaution de style et pas peur d'être lésé sans doute. À quoi bon circuler comme des cornus dans l'aéroport sans jamais ouvrir nos valises, puisque c'est là que réside l'intérêt. Montrer, échanger, profiter des autres demeure une source intarissable d'enrichissement. Le vivre ensemble est à la portée de celui qui en fournit l'effort,
bien que la coexistence entre les hommes ne soit pas du plus facile. Il est vrai, lorsque mon petit frère surgit en fureur dans ma chambre alors que je suis confortablement installé devant mon film préféré, la notion de bon vivre m'échappe quelque peu. Mais globalement, il suffit d'un petit peu de bonne volonté pour contribuer au bien-être collectif.